Autre sujet, deuxième titre de ce 20h, le chef du gouvernement ivoirien prend part aux assises annuelles de la BAD pour l'année 2013. La rencontre se tient au Maroc avant la cérémonie d'ouverture officielle prévue pour après-demain. Daniel Kablan-Duncan a animé un panel ce mardi sur place à Marrakech autour du thème « L'importance des infrastructures dans le développement du continent africain ». Les détails avec Alvaro Assa. Le projet des autoroutes Abidjan-Lagos, Abidjan-Niamey, la réussite du système énergétique de la Côte d'Ivoire, cas de la centrale d'Azito, qui est un exemple reconnu par la Banque mondiale, selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, et qui permet d'approvisionner la sous-région. C'est sur ces projets que le Premier ministre a développé son intervention lors du panel consacré au rôle des infrastructures dans le processus de développement du continent africain. Au niveau des pays de l'ASEAN. Je crois que ces pays ont montré la voie. Que si nous voulons au niveau de l'Afrique aller très vite, il faut accorder une importance particulière, disons que, aux transformations structurelles. Que ce soit des transformations à la fois, disons que, globales, qui doivent être profondes, mais aussi des transformations sectorielles. Et disons que c'est ce qui permet d'aller de l'avant. Et ça demande des efforts énormes, mais disons que les résultats sont très payants. Pour lui, donc, les infrastructures sont essentielles pour le développement de l'Afrique. Et cela est soutenu par la volonté politique des présidents qui veulent faire, en tout cas au niveau de la CEDEAO, une CEDEAO des peuples avec une intégration réussie. Lors de ce panel relatif au rôle des infrastructures dans le processus de développement du continent africain, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan avait à ses côtés Ibrahim Ba de la CEDEAO et Kalam Pinga du secteur privé. Pour eux également, les infrastructures précèdent tout développement. Et c'est ce qui se fait actuellement en Côte d'Ivoire, au Niger et en Sierra Leone, permettant à ces pays d'avoir une croissance économique respectivement à 8,9%, 11% et 18%.